Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Encore une fois, bonsoir. Nous voici encore ce soir pour continuer avec l'enseignement sur le véritable temple de Dieu qu'on avait commencé. Et je pense que ce soir, l'Éternel Dieu va encore te dire des choses. Parce qu'il tient vraiment à faire que quand tu rentres dans le rythme normal du fonctionnement des cultes, le fonctionnement de toutes les activités de l'Église, que tu ne sois pas comme tu étais auparavant, mais que tu puisses comprendre pourquoi tu es là et pourquoi Dieu tient besoin, tient surtout sur toi. Bien aimé, pour ces messages de ce soir, je vous proposerai 3 tests. Ce sont des petits tests et des tests connus, mais qui vont nous servir ce soir pour notre enseignement. Le premier test, c'est, nous sommes dans le livre de Matthieu, l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 6, et nous lirons le verset 5 et le verset 6e. Et le deuxième test, c'est Apocalypse, chapitre 19, et nous lirons le verset 16, et nous clôturerons avec 1 Samuel, chapitre 1er, verset 12 à 13. C'est ça les tests de base pour notre enseignement de ce soir. Bien aimé, je me rappelle, je me répète encore qu'on parlait sur le véritable temple de Dieu. Ce thème a été tiré dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, là où la Bible déclare, c'est l'apôtre Paul, notre frère Paul, qui nous dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et nous avons dit le vendredi passé que peut-être beaucoup ne le savaient pas, comme l'apôtre Paul le dit. Et c'est pourquoi il dit, ne savez-vous pas. Bien-aimé, Dieu veut que tu puisses le savoir afin que tu ne puisses pas retourner dans l'église comme d'habitude, et que tu puisses retourner avec cette connaissance pour faire exploser maintenant la gloire de Dieu qui est en toi. Donc, en fait, le temple que Dieu a besoin, c'est toi. Et Dieu veut résider en toi et Dieu veut faire des miracles en toi. Et que quand toi, tu te comporteras comme un véritable temple, c'est alors à ce moment-là, le fait qui est en toi qui sera amené dans les temples bâtiments que nous voyons. Rappelez-vous, et je l'avais dit ce jour-là, que Ézéchiel nous montre les temples qui étaient remplis de gens, mais la gloire de Dieu n'était pas dans les temples. Parce que les gens qui étaient dans les temples n'étaient pas vraiment de véritables temples. Et là où même la Bible dit que quand 2, 3 se réunissent, il est au milieu d'eux. Ce sont les gens qui se sont déjà donnés comme des temples. Et le Dieu qui est en eux s'explose. Bien-aimés, dans le livre de Matthieu, l'évangile selon Saint Matthieu que nous avons lu, nous révèle quelque chose. Matthieu nous dit que quand Matthieu 6, 5 à 6 nous dit ceci. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Et Apocalypse 19, verset 16 nous dit ceci. Le livre d'Apocalypse, c'est le livre de la révélation et c'est le livre qui clôture la Bible. 16 nous dit ceci, 19, 16 nous dit ceci. Il y avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et pour finir, 1 Samuel 12 à 13,
La Bible nous dit, comme elle est restée longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche et Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix et Élie pensant qu'elle était ivre. Bien-aimé, c'est ça qui fera l'objet ce soir de notre enseignement. Matthieu nous montre que quand vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment prier dans les synagogues, au coin des rues. Leur objectif, c'est pour être vu des hommes. Et la Bible dit, comme ils cherchent à être vus par des hommes, ils recevront les récompenses de ces hommes-là. Mais le verset 6 dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte de ta chambre et prie ton Père. Ton Père qui voit dans les lieux secrets, il t'écoutera et c'est lui qui te rendra ce que tu as besoin. Bien-aimé, Matthieu nous montre que le lieu de la prière, une véritable prière n'est pas seulement dans les synagogues ou bien dans les coins. Il dit que tous ceux qui sont dans les synagogues, ce sont des hypocrites. Parce que prenez l'exemple que quand nous prions à l'église, là, nous sommes là tous dans un bâtiment, nous crions. Nous ne connaissons pas vraiment les cœurs des gens et nous ne connaissons pas. Chacun prie de sa façon. Est-ce que nous prions tous un seul Dieu? Ça reste une question. Mais la Bible nous montre seulement que dans les bateaux où Jonas était, quand il y avait eu des scouts, des secousses dans les bateaux, et là, ça a été dit que tout le monde prie son Dieu. Donc on peut voir quand on est réunis, nous ne sommes pas sûrs d'avoir un Dieu. Parce qu'il y a des sorciers qui sont au milieu de nous. Il y a des magiciens, il y a des gens qui viennent chercher leurs besoins. Ils viennent accomplir leurs projets. Il y a aussi de ceux qui viennent réellement pour ces dieux-là. Et maintenant, quand nous prions ensemble, c'est du méli-mélo, c'est du toboui, c'est de l'ensemble, nous sommes là et chacun prie de sa façon. Et c'est ce que Matthieu dit, que les gens qui prient, qui cherchent à prier dans les synagogues, n'oublie pas que j'avais dit ce jour-là qu'il y a des gens qui ont des programmes, que les programmes fixés par les églises, temples, les églises bâtiments là. Tu ne peux pas gêner toi-même. Tu n'as pas un programme de prière. Tout ce que tu fais, c'est seulement par rapport à ce que l'église t'a donné. Mais tu oublies que toi, c'est toi qui es le véritable temple et la véritable église. Tu dois avoir un programme pour alimenter l'église, temple, l'église, bâtiment. C'est toi qui amène le fait. Et c'est ce que Matthieu dit, que dans les synagogues, les gens prient. Ils prient quel Dieu? La Bible, c'était là. Mais il dit, il cherche à être vu par des hommes. Et c'est toujours ça. Ça a toujours dit à l'église, ah, les frères là prient. Ces frères là ne s'absentent jamais au culte. Oui. Moi, je connais un frère, un ami, qui s'est fait frère parce qu'il avait une mission. Il était en train de chercher une femme dans cette église-là. Il était dans tous les programmes. Et il est même devenu un intercesseur. Comme il connaissait beaucoup de choses, il s'est fait serviteur dans cette église-là. Et c'était les services qu'il offrait dans cette église-là, c'était pour suivre son but. Ce n'était pas la mission, bien servir Dieu. Et c'est ça qui s'est fait dans les églises bâtiments. Et bien aimé, moi, le Seigneur veut nous enseigner qu'avant que nous puissions servir dans les bâtiments, avant que nous puissions être importants dans ces bâtiments-là, église, il faut d'abord que nous comprenions que c'est nous qui sommes des églises. Et c'est ce que Matthieu même dit. Les gens dans l'église, être acclamés par des gens, être récompensés par des gens, parce qu'ils vont recevoir les récompenses de ces hommes-là, de ces hommes qui les voient. Et c'est ça qu'on cherche, de l'approbation des gens, les acclamations des gens. Et ça, Dieu ne considère pas tout ça. Et Matthieu ajoute au verset 6, mais quand toi tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte de ta chambre et prie ton Père.
Là, maintenant, la Bible insiste et la Bible nous montre que prie ton Père. Mais quand les gens prient dans les synagogues, ils prient quel Dieu? Ils prient leur Père. Là, on ne sait pas. Mais dans ta chambre, là, tu dois prier ton Père. Tu dois prier ton Père. Tu entres dans ta chambre. Et bien aimé, quand on cherche à analyser ces passages, ces versets, il dit là, ton Père qui voit en secret, qui voit dans cette chambre-là en secret, c'est celui-là, le Père-là, qui va te rendre ce que tu as besoin. Et maintenant, quand on analyse la chambre, même moi qui vous parle ici, je suis pasteur, je suis déjà marié, mais j'ai une chambre que je partage avec ma femme. Ce n'est plus ma chambre à moi-même. Parce que je ne peux pas faire des choses secrètes dans ma chambre. Ma femme qui est là me voit. Mais la chambre dont la Bible parle, c'est seulement le Père qui voit en secret qui doit te voir. Tu comprendras avec moi que ce n'est pas une chambre ordinaire. Et ça, c'est la chambre qui ne se trouve pas dans des mains construites, des mains d'hommes. C'est une chambre qui est à l'intérieur d'un homme. C'est une chambre que l'homme porte quand il marche. C'est une chambre qui peut marcher avec l'homme. Et ce jour-là, n'oublie pas que nous étions en train d'atterrir le vendredi avec les rôles du cœur dans l'homme, dans le corps qui est le temple de Dieu. Et cette chambre-là, c'est bel et bien ton cœur. Alléluia. C'est bel et bien ton cœur. Bien aimé, quand tu pries, entre dans ton cœur et ferme la porte de ton cœur. J'ai vu une vidéo qui passait sur les médias. Quelqu'un qui était en train de prier, mais son téléphone était ouvert. Et on l'appelle au téléphone, il accroche au téléphone, il parle, il gronde ces messieurs-là, il injurie même les messieurs en question et il retourne en prière. Je me dis, est-ce qu'il était réellement dans la chambre? Mais quand tu es dans ta chambre, c'est pour t'éviter avec toute distraction qui peut se passer en dehors de la chambre. Entre dans la chambre et ferme ton cœur. Et cette chambre-là, on ne peut pas la partager à Dieu. À deux plutôt. On ne peut pas la partager à deux. Vous pouvez être ensemble avec votre femme, mais ce qui se passe dans ton cœur, ta femme ne les connaît pas. Et ce qui passe dans son cœur à elle, toi aussi tu ne peux pas les connaître. Si lui-même ou bien elle-même ne te parle pas de ce qui se passe dans son cœur. Et tout comme il peut parler, et ce qu'il est en train de parler, c'est un mensonge. Et tu dois le croire parce que tu n'as pas la capacité d'entrer dans son cœur. La chambre là cachée, la chambre là en secret, il n'y a que le Père qui peut voir dans cette chambre-là. Bien-aimé, je suis en train de te dire que quand tu seras maintenant dans la levée de cette mesure d'urgence, dans nos églises, ne prie plus en dehors de ta chambre. Même si tu es dans l'église bâtiment, cherche maintenant à prier dans ta chambre. Parce que Dieu écoute ton Père qui est le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur. Vois ce qui est dans les secrets, dans ta chambre là secret. Et c'est lui qui va écouter seulement la chambre là. Et quand il t'écoute dans cette chambre là, bien-aimé, il va te répondre. Et je disais tout à l'heure que la chambre là, c'est ton cœur. Alléluia. La chambre là, c'est ton cœur. Et c'est ce que la Bible nous montre dans le livre de 1 Samuel qu'on a lu. L'exemple de Anne. Anne, la mère de Samuel. Quand nous lisons très bien le livre de Samuel en commençant par son premier verset du premier chapitre, vous verrez que ce n'était pas la toute première fois que Anne monte dans un synagogue ou bien au temple. La Bible dit que c'était une coutume de la famille de Anne avec son mari Elkana. Et pour votre information, Anne n'était pas seule dans ce mariage-là. Il vivait un mariage avec une concubine, un rival qui lui faisait souffrir, qui l'a maltraité tous les jours. Parce que ces rivales-là, elles enfantaient facilement les enfants. Mais la Bible dit que pour Anne, Anne n'enfantait pas. Mais quand on sonde, on interroge la Bible nous dit que c'était l'Éternel Dieu qui avait rendu Anne stérile.
Et je peux ouvrir une parenthèse en passant pour te dire, mon frère, ma soeur, il y a d'autres situations dans ta vie. L'auteur de ces situations-là, c'est seulement Dieu. Tu peux taxer les gens au doigt, tu peux taxer les sorciers, tu peux chercher les causes. La cause principale des autres blocages dans ta vie, c'est Dieu. Dieu ferme d'autres choses dans ta vie. Dieu bloque d'autres choses dans ta vie pour t'appeler à créer, à faire croître dans ton cœur une intimité avec Dieu. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie d'Anne. Chaque année, Anne montait avec son mari Elkan et sa famille au temple de Silo. Et là, il priait, c'était la coutume, c'était la coutume. Et Anne priait comme tout le monde qui est dans les temples, et elle sortait et elle ne voyait pas la réponse à ses problèmes. Bien-aimé, laisse-moi te confirmer, ça peut être ton cas. Tu n'as jamais t'absenté à un culte dans une église. Tu n'as jamais échappé à un programme dans l'église. Tu es là dans tous les programmes, dans tous les cultes, mais rien ne s'est fait. Parce que tu montais aussi comme Anne. Anne était là présente plutôt dans tous les services, dans toutes les prières. Elle priait avec sa famille ensemble, elle donnait des offrandes à Dieu et elle retournait avec la famille. Mais ce jour-là, cette fois-là, Anne n'était pas montée comme d'habitude. Et c'est pourquoi l'Éternel te donne ce message avant que tu puisses retourner dans le mode normal dans l'église, afin que tu ne puisses pas y retourner comme d'habitude, mais que tu puisses y retourner maintenant avec ton cœur, en connaissant que c'est moi d'abord qui dois entretenir Dieu à moi. Je suis le temple que Dieu a choisi d'habiter et je dois entretenir Dieu pour maintenant communiquer ce fait-là dans les temples bâtiments. Et Anne, ce jour-là, a monté avec cette décision dans son cœur. La première des choses, quand je lis ce passage, je comprends que Anne s'est disloquée, il s'est extrait, il a séparé le groupe, la famille. Et elle n'était pas vraiment attachée à la famille parce qu'elle a compris son problème. Bien-aimé, quand tu viens à l'église en masse, laisse-moi te dire que les prédicateurs ont toujours dit que Dieu ne parle pas dans la foule, mais Dieu parle à une personne, Dieu parle à quelqu'un, à un individu. Et jusqu'à ce que tu dois comprendre que tu dois te soustraire de la foule. Tu dois te soustraire de la foule. Seigneur, quand Jésus passait en Jéricho, Zachée n'était pas assimilé dans la foule. Zachée a quitté la foule pour monter à une synagogue. C'est là quand tu disposeras ton cœur pour que Dieu puisse en faire un temple habité là. Mais même si tu seras dans la foule, mais tu seras à côté de toi-même. Souviens-toi aussi de la foule qui est en train de suivre Jésus. La foule touchait Jésus de gauche et de droite. Mais il y a une femme qui a touché Jésus, non pas de la manière que la foule touchait. Et c'est ça qui est l'objectif de ce message. Que quand tu dois rentrer dans l'église, ne rentre pas comme tout le monde. Ne fais pas tout ce que tout le monde fait. Fais ce que ton cœur te dicte de faire. Et ce jour-là, Anne s'est placée dans ces conditions-là. Bien-aimé, il y a des conditions, il faut que tu te places pour que l'Éternel Dieu puisse te localiser. Et quand l'Éternel Dieu te localise, c'est dans ton cœur que Dieu peut t'écouter. Dieu n'écoute pas la foule, il écoute celui qui parle dans son cœur. Et la Bible dit au verset 12 que Anne priait dans son cœur. Elle a d'abord resté pendant longtemps dans la prière. La famille est retournée, mais Anne est restée. Bien aimé, tu suis le mouvement des masses, c'est parce que tu ne comprends pas encore ton problème. Mais Anne a compris son problème, elle est restée dans la prière. Le sacrificateur Élie qui était assis au temple a regardé. Cette femme a tellement duré dans la prière. Et dans la prière, elle n'était pas devant n'importe qui. La Bible dit, elle était devant l'Éternel. Il y a des gens qui durent dans la prière, mais ils sont dans la distraction. Mais Anne n'était pas dans la distraction, il était devant l'Éternel. Bien-aimé, je te conseille aussi, quand tu vas retourner, les 15 dans des églises, sois devant Dieu et demeure devant Dieu. Reste longtemps devant Dieu. Et Dieu là qui voit en secret te verra.
Il a remarqué ça. Et la deuxième des choses, quand il a commencé à observer Anne, la Bible dit que Anne ne parlait pas. On voyait seulement les lèvres qui se mérignaient, qui bougeaient un peu, mais la parole, on n'entendait pas la parole. Parce que la Bible nous confirme que c'était le cœur de Anne qui parle. Quand le cœur parle, les hommes n'écoutent pas. Quand le cœur parle, les hommes n'ont pas besoin d'écouter. Et ils n'ont pas permis d'écouter. Quand le cœur parle, il n'y a qu'une personne qui peut écouter le cœur. Et c'est qui cette personne-là? C'est ton Père qui est ton Dieu. C'est Dieu seul qui peut écouter le cœur de quelqu'un. Bien-aimé, quand tu retourneras à l'église, ne retourne pas dans ton ancienne formule, mais retourne maintenant avec cette connaissance que tu dois faire parler ton cœur devant Dieu. Et quand le cœur parlera, Dieu t'écoutera. Parce que la Bible dit que celui qui écoute dans les secrets, il va te les rendre. Quand ce jour-là, Dieu a écouté dans les secrets de Anne qui est son cœur, Dieu lui a donné Samuel. Bien-aimé, dans les secrets, il y a Samuel. Dans les secrets, il y a ce que tu cherches. Dans les secrets, il y a la solution à ton problème. Dans les secrets, il y a la guérison à ta maladie. Mais comment y accéder? C'est quand tu te disposeras. C'est quand toi-même, tu comprendras que je suis un temple. Et que tu feras ce qui est demandé à un temple. Et c'est à ce moment-là que l'Éternel Dieu, qui est en toi et qui t'écoute en secret, va te répondre. Bien-aimé, la prière, la place de la prière, c'est dans la chambre. Pour s'isoler de tout le monde. Pour se séparer de toute distraction. C'est ça la véritable prière. Bien-aimé, j'étais conscient de ça. C'est vraiment une expérience que moi j'ai toujours fait. Quand moi je suis en prière, je me débarrasse de toutes choses. La première des choses à me débarrasser, c'est le téléphone. Parce que c'est vraiment une véritable distraction ces derniers temps qui peut te dérouter de beaucoup de choses. Sépare-toi de ton téléphone. Sépare-toi de ta télé. Sépare-toi de tout ce qui peut t'amener dans une distraction. Et concentre-toi devant ton Dieu. Entre dans ta chambre. Entre dans ton cœur. Commence à prier dans ton cœur. Commence à dire des choses dans ton cœur. Bien-aimé, le jour que Anne a compris que la prière que Dieu peut écouter, c'est la prière qui s'est faite dans les cœurs. Anne a changé son attitude. Anne a changé son attitude. La jour-là, la Bible nous précise qu'Anne n'avait pas mangé avant qu'on monte à l'église. Il n'avait pas mangé avant qu'ils aillent au temple. Et ils sont arrivés au temple, les autres sont rentrés, mais Anne est restée. C'est parce qu'elle avait compris son problème. Et au sorti, quand tellement elle a duré dans la prière, et elle parlait à son cœur, cela a scandalisé même les hommes de Dieu. Bien-aimé, ta prière peut bouleverser même ceux qui te conduisent t'encadrent dans des choses de Dieu. Ta prière peut étonner même ton église, même tes responsables. Quand tu pries en tant que temple, tu retournes dans ton cœur, tu invoques, tu parles à ton Père. Cela dépasse tout le monde, quels que soient les rangs, quels que soient les rôles, quels que soient les titres. Quand tu es dans ton cœur, cela dépasse tout le monde. Cela dépasse les pasteurs, cela dépasse les prophètes, cela dépasse les évangélistes, les encadrés. Parce que tu es maintenant en intimité, en communion avec ton Père. C'est lui qui te connaît mieux. C'est lui qui connaît ton problème et c'est lui qui a la solution à ces problèmes-là. C'est ce qu'Anne a fait ce jour-là. Anne a oublié qu'elle était accompagnée d'un mari. Elle a laissé le mari rentrer. Dan a oublié qu'il était accompagné des enfants de son mari. Et il était accompagné de sa rivale. Anne a tout oublié. Elle est restée devant la face de l'Éternel. Bien-aimé, quand tu vas t'oublier, quand tu vas vraiment t'oublier et te soumettre à Dieu et entrer, prier dans ton cœur, c'est en ce moment-là que la solution va s'élever dans ta vie. Bien-aimé, je vois des solutions arriver
à notre retour dans l'église. Je vois des solutions, Seigneur, remplir les églises temples, oh Dieu. Bien-aimé, je vois des miracles accompagner nos cultes à notre retour, mais à condition que nous puissions nous remettre dans ces conditions que Dieu nous a données comme modèle, afin que nous soyons des véritables temples. Les temples qui se réunissent et qui fait éclater la présence de Dieu. Bien-aimé, sois vraiment un temple. Pour que tu sois un temple, garde bien ton cœur. Parce que c'est là où il y a les rencontres entre Dieu. C'est là où Dieu écoute ce que tu veux lui dire. Bien-aimé, c'est pourquoi j'avais dit ce jour-là que Proverbe nous dit que garde ton cœur plus que toute autre chose. Tu as le droit, tu as le devoir plutôt de garder ton cœur. Tu as le devoir de garder ton cœur afin que le cœur soit pur. Comme Matthieu chapitre 5 nous dit, Seigneur, dans les béatitudes, que ceux qui ont le cœur pur, ce sont eux-là qui verront Dieu. Ce sont eux-là qui verront Dieu. Quand tu as un cœur pur, tu es un candidat à voir Dieu. Bien-aimé, il y a lié au retour de nos cultes, que toi tu puisses expérimenter Dieu dans chaque culte. Que tu ne puisses pas passer des cultes comme des cultes d'habitude. Que tu ne puisses pas passer des cultes comme des formalités. Tu peux transformer tes cultes à des miracles. Tu peux transformer tes cultes à des visitations divines. Et les gens peuvent même te taxer, te donner des noms. Oh bien-aimé, il y a possibilité que tu te distingues des gens. Il y a possibilité que tu puisses vraiment entrer en contact avec Dieu. C'est quand ton cœur est disposé. C'est quand tu comprends que je suis le temple et le Dieu habite dans mon cœur. Et quand le cœur parle, Dieu m'écoutera. Bien-aimé, vraiment, tu dois faire cet exercice-là. Tu dois entrer dans la profondeur avec Dieu. Bien que tu es dans l'église, peut-être dans un département, mais ne reste pas seulement figé à ces programmes-là de département. Je ne te dis pas de ne pas obéir les programmes de département. C'est ça, c'est mien. Pour que tu puisses apporter aussi un plus à ces programmes-là, sois d'abord un temple qui entre en communion, un temple qui a logé Dieu. Et quand toi tu seras maintenant associé à ces départements-là, c'est ta présence en tant que temple qui porte Dieu qui fera que ces départements-là puissent vivre le surnaturel. Bien-aimé, Dieu nous a appelés à vivre des surnaturels. Dieu nous invite à vivre des surnaturels, à expérimenter des surnaturels. Les surnaturels, ce n'est pas seulement question de la Bible, ce n'est pas seulement les Écritures, mais tu peux vivre le surnaturel dans ta vie. Bien-aimé, ne laisse pas que tes promesses restent seulement promesses, mais tu fais peur habiller des promesses d'un corps. Et les promesses peuvent s'habiller d'un corps. Rappelle-toi que dans la Bible dit qu'au commencement, c'était la parole. La parole a tout créé et tout ce qui a été créé par la parole. Dans la parole, il y avait la lumière. Dans la parole, il y avait des promesses. Dans la parole, il y avait la grâce. Dans la parole, il y avait la puissance. Jusqu'à ce que la parole s'est habillée un corps. Et tu liras maintenant la Bible dit que les gens ont vu la grâce. Bien aimé, on ne peut pas contempler la grâce quand la grâce ne s'est pas encore habillée des corps. Quand la grâce ne produit pas des œuvres. Mais pour que la grâce arrive à produire des œuvres, sois vraiment un temple. Un temple qui a disposé son cœur. Un temple qui cherche Dieu dans son cœur. Parce que j'avais dit ce jour-là que Dieu n'est pas en dehors de nous. Parfois nous disons cela, c'est vraiment c'est le langage des hommes. Nous allons chercher Dieu. Mais Dieu, dans les temps ici, Dieu est à nous. Parce que la Bible dit que nous viendrons, moi et mon Père, habiter à nous. Et l'apôtre Paul nous confirme dans le passage de 1 Corinthiens 3,16 que nous sommes des temples de Dieu. Dieu habite à nous. Et dans 6,19, la Bible dit nous sommes les temples du Saint-Esprit qui habite à nous. Donc Dieu n'est pas en dehors de nous, Dieu est à nous, Dieu habite à nous. Il faut seulement question de multiplier et d'entretenir la relation et l'intimité avec Dieu. Et tu arriveras à vivre des miracles et à expérimenter de grandes choses. Bien-aimés, nous voulons terminer avec notre passage d'Apocalypse 19, verset 16. Apocalypse 19, verset 16 nous dit ceci, que
Il avait sur son vêtement, le il là, c'est Jésus-Christ, c'est l'agneau de Dieu. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur. Bien-aimés, les gens cherchent Dieu dans cette dimension de Roi des rois et de Seigneur des seigneurs. Parce que pour que Jésus puisse te sauver, il doit devenir un roi. Et un roi des rois. Parce que le roi a la capacité de sauver. Le roi a le pouvoir de sauver. Le roi peut décider pour le sort de quelqu'un dans son royaume. Et cela peut arriver. Bien-aimé, sache très bien que tous ces jours ici, nous cherchons à vivre Jésus dans cette dimension-là. Dans la dimension des rois et dans la dimension des seigneurs des seigneurs. Quand Jésus devient ton Seigneur, ça veut dire que tu n'as pas la volonté. Tu feras que la volonté de ton Seigneur. Beaucoup de gens veulent expérimenter Jésus comme roi, mais ils ne veulent pas l'expérimenter comme Seigneur. Parce que quand il devient Seigneur, cela te demande une soumission totale. Cela te demande de faire de toi vraiment un esclave de Dieu. Que lui devient ton Seigneur. Et c'est lui devient celui qui te commande, celui qui te dicte. Donc ça veut dire que tu acceptes d'abandonner à ta volonté et d'accorder, ou bien de s'accorder et de suivre la volonté de notre Dieu. Et la Bible dit qu'il avait un nom qui était écrit sur sa cuisse. Ce nom-là, c'est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. C'est la dimension que nous cherchons tous ces jours de Jésus. De le vivre en tant que roi des rois et de le vivre comme le seigneur des seigneurs. Mais la Bible dit une chose, que ce nom-là n'était pas écrit n'importe où. Ce nom-là était écrit sur la cuisse. Alléluia. Sur la cuisse. Bien aimé, je sais que pendant ce temps de confinement, vous qui avez l'habitude de nous suivre, peut-être tu m'as suivi, peut-être 2 ou 3 fois, tu m'as suivi quand même. On peut établir déjà qu'on se connaît déjà. Et ce n'est pas seulement le simple fait de te connaître que tu me connais. Non. Il y a des gens que j'ai fréquentés il y a des années, mais ils n'ont jamais vu ma cuisse. Parce que la cuisse, on ne la voit pas dans la rue. Ce n'est pas dans les chemins. Ce n'est pas au salon. Ce n'est pas dans la cour d'une parcelle. Et la cuisse, c'est dans la chambre. Alléluia. C'est dans la chambre que tu peux expérimenter Jésus comme roi des rois. C'est dans la chambre que tu peux expérimenter Jésus comme Seigneur des seigneurs. Donc quand lui s'élève comme le roi des rois, le roi c'est celui qui a la décision. Le roi c'est celui qui a le dernier mot. Donc il s'élèvera dans ta vie comme celui qui a le dernier mot. Là il devient ton sauveur. Même si tu es dans n'importe quelle situation compliquée, quand Jésus s'élève comme le roi des rois, la solution est là. Mais comment tu peux le faire lever dans cette dimension-là? C'est dans ta chambre. Parce que quand tu le connais comme roi des rois, ce nom-là, c'est dans la cuisse. Et la cuisse peut être visible que dans la chambre. Bien-aimé, je suis en train de te supplier. Je suis en train de te supplier. Ne reste pas dans les formalités, dans le formalisme, dans les complaisances, mais cherche Dieu. Implique-toi dans ce système. Implique-toi dans cette connaissance. Cherche à dégager le Dieu qui est en toi. Cherche à dégager une odeur qui va attirer aussi des gens. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Je ne vois pas quelqu'un qui peut aller là où habite notre président de la République et commencer à jeter des pierres, commencer à saboter cette maison-là.
il n'arrivera même pas. Parce qu'il y a un dispositif de sécurité terrible. Maintenant, quand toi, tu te fais le corps qui porte Dieu, alléluia, alléluia. Quand tu te fais le corps qui porte le Dieu créateur des cieux et de la terre, le Dieu qui a des anges, le Dieu qui a la richesse dans ses mains, le Dieu qui a les derniers mots, le Dieu qui a des mariages, le Dieu qui a des promotions, qui a des travail, le Dieu qui a des véhicules, qui a des bâtiments, des voyages. Quand toi tu portes ces dieux-là, et quand Dieu s'amène à toi, il s'amène avec toutes ces choses-là. Voilà pourquoi celui qui est le véritable temple de Dieu ne peut manquer de rien. Il ne peut manquer de rien. Parce que le Dieu qui habite en toi, il est riche. Est tellement, extrêmement riche. Et c'est pourquoi le psaume nous dit, dans le palais de l'Éternel, dans le palais, dans son palais, tout s'écrit gloire. Quand Dieu est en toi, ta vie devient gloire. Ta vie doit crier gloire. Tes affaires vont crier gloire. Ta santé va crier gloire. Si tu es encore étudiant, tes études doivent crier gloire. Tes projets vont crier gloire. Tout en toi crie gloire. Parce que tu es celui qui porte l'éternel de gloire. Le Dieu puissant, le roi des rois. Bien-aimé, ne sois pas superficiel. Entre dans la profondeur. Entre dans la profondeur avec Dieu. Creuse avec Dieu. Dieu est en toi. Tu es le véritable temple. Et Dieu va faire des miracles avec toi. Et Dieu va t'utiliser. Tu seras vraiment utile pour de bonnes œuvres. Parce que la Bible déclare que Dieu ne peut faire rien dans ce monde sans passer par toi. C'est toi qui es l'ambassade de Dieu. Les gens chercheront à voir Dieu, ils verront Dieu au travers de toi. Parce que c'est toi qui portes Dieu en toi. Il y aura des solutions que les médecins ne donnent, des problèmes que les médecins ne peuvent pas donner des solutions. Des maladies incurables, mais qui trouvera des solutions en toi. Parce que tu portes celui qui s'appelle solution. Bien-aimé, entre dans cette dimension-là. Ne te vois pas comme un simple homme. Ne te vois pas comme tout homme qui ne connaît pas Jésus. Toi, tu connais Jésus. Et par cette connaissance-là, et par cette relation-là, tu es automatiquement le temple qui porte Dieu. Et quand tu marches, même si tu marches à pied, même si tu es dans un transport de commun bien-aimé, mais ce qui est le plus important, tu as un Dieu en toi. Tu peux être dans un transport de commun et donner des solutions à ceux qui ont des véhicules. Tu peux être là dans un bicoque, mais apporter des solutions à ceux qui habitent dans des grands palais. Bien-aimé, le vrai problème, rassure-toi et cherche à vraiment faire asseoir Dieu dans ta vie et tu verras les miracles. Et c'est ça vraiment ce que je t'ai apporté qui se rattache à vraiment ce message, cette pensée de dire que tu es le temple de Dieu. Et je te promets, bien-aimé, que je pense que le vendredi, on sera encore ensemble. Et à ce moment-là, je vais maintenant te parler que chaque temple a toujours eu un autel. Parce que c'est là où habite un divin. Et les divins doivent habiter qu'il y a des autels. Parce que c'est là qu'il doit communier avec des esprits. Et je vais t'éprouver que tu es vraiment un autel de Dieu. Et comme il y a un autel en toi, chaque autel a toujours eu un gardien. Et c'est toi qui es le véritable gardien de ton autel. Et ce gardien-là, il s'appelle le sacrificateur. Parce que Jésus, qui était un temple, il était à un temps aussi un moment sacrificateur. Et je te montrerai que tout sacrificateur, avant d'offrir des sacrifices à Dieu, il doit d'abord lui-même devenir un sacrifice. Que Dieu te bénisse. Sois fidèle à ces programmes et aux mêmes heures le vendredi, on va continuer avec notre message. Tu peux incliner ta tête dans la prière, que l'Éternel Dieu te bénisse pour cet enseignement que tu as suivi. L'Éternel Dieu de grâce, Dieu de miracles, Dieu de bonté. Encore une fois, merci parce que tu es le Dieu qui nous connaît et tu es le Dieu qui nous soutient. Seigneur, nous voulons devenir des temples.
Nous voulons réellement devenir des temples qui portent Dieu. Seigneur, nous t'offrons nos cœurs. Laisse que notre cœur soit vraiment une chambre de communion avec toi. Une chambre d'intimité avec toi. Une chambre, Seigneur, qui donne des solutions à l'impossible. Une chambre qui transforme l'impossibilité à la possibilité. Oh mon Dieu, merci Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, parle-nous encore et que ta puissance se développe en nous, afin que nous puissions expérimenter ta gloire et faire manifester ta gloire au monde. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse.